Que Dieu bénisse. Amen. On masse la poitrine du pasteur. Quand la maman présidente entre, il dit papa, le pasteur dira, ils sont en train de téter le sein de leur papa. Vous voyez, nous ne sommes pas des super hommes. Malgré que nous avons reçu l'onction, nous devons veiller sur nous-mêmes. Parce qu'on peut dire amen très bien. Nous, je reprends, nous ne sommes pas des super hommes. Nous avons des faiblesses. Paul dit fuyez l'impudicité. Moi j'ai toujours fait après 3 mois à l'église. Je passe devant les gens. J'ai dit qui j'ai pris sa femme. Quelle est la sœur que j'ai pris? Dieu est témoin. Après chaque 3 mois. Un jour j'ai oublié de dire ça. Les anciens de l'église m'ont suivi. Papa, ça fait 3 mois. Tu n'as pas fait ta déclaration. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, il n'y a rien, je vais encore faire. Que Dieu bénisse. Amen. Tes propres péchés. Les hommes de Dieu ne voient que les péchés des fidèles. Toujours pour les fidèles. Mais leurs propres péchés. Vous savez, il y a des versets que les pasteurs utilisent aujourd'hui. Ils sont en train de détruire les sacerdoces. Dieu pardonne son serviteur, mais il châtie son peuple. Ouais. Donc c'est-à-dire que moi pasteur, même si j'ai fait les péchés comme Dieu va me pardonner, mais il va te châtier toi. Vous voyez, que Dieu vous bénisse. Dieu rejette aussi. Il a rejeté Israël. Il peut rejeter un ministre de Dieu. Nous devons veiller sur nos faiblesses. C'est très important. Que Dieu bénisse. Nous partons très vite. Nous pouvons toucher notre sacerdoce. Alléluia. Nous avons les sacerdoces. Après les sacerdoces lévitiques, nous avons les sacerdoces de Juda. Où Jésus, il est le souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Que Dieu bénisse. C'est le sacerdoce le plus supérieur. On ne peut pas remplacer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est sacerdoce ici qui a enfanté l'église, qui a fait que l'église existe. Je vais faire sortir certains points sur ce sacerdoce. Le premier point, Jésus-Christ doit être, il est oint 3 fois. Comme David était oint 3 fois aussi. Alléluia. Amen. Dans son sacerdoce. Que Dieu bénisse. La première onction, il a déjà reçu cela. C'est l'onction prophétique. Lorsque Jésus est venu sur la terre, du Jourdain à la croix, alléluia, Amen. il a travaillé comme un prophète. Et Dieu l'a oint comme prophète. La deuxième onction, c'est l'onction sacerdotale. Il a reçu après sa résurrection d'entre les morts. Quand il est entré dans le tabernacle céleste, qui n'a pas été fait d'une méthode, c'est là où Dieu lui a donné l'onction sacerdotale. Mais maintenant nous attendons son investiture au ciel. Après le tribunal de Christ, après les nonces, Christ doit être investi roi. C'est ainsi qu'il recevra l'onction royale. Donc tous les 3 onctions doivent être sur Christ. Que Dieu bénisse. Amen. Actuellement, il n'y a que 2 onctions. Il reste une onction. Je vais aussi parler un peu sur le parcours de Christ. Parce que nous sommes dans son sacerdoce. Lorsque Jésus est né, il est né roi. C'est l'onction royale qu'il a enfanté. Que Dieu bénisse. Amen.
de sa naissance à 30 ans, alléluia, il était sous la protection de l'onction royale. Et vous allez maintenant remarquer, de 30 ans, lorsqu'il entre dans le Jourdain, là-bas, Jésus reçoit l'onction prophétique. Il a travaillé comme prophète pendant 3 ans et demi. Et il est mort. Lorsqu'il est mort, il est mort comme étant le second Adam. Que Dieu bénisse. C'est la raison pour laquelle il devait mourir nu. Parce que Adam, quand il a péché, il avait découvert sa nudité. Et Jésus-Christ devait mourir nu à la croix pour démontrer à l'humanité qu'il est le proche parent qui a les droits de la rédemption. Il est le second Adam qui est venu récupérer les premiers Adam. Vous allez voir que la nudité sur les plans spirituels, premièrement ça parle de la honte. Deuxièmement, ça parle de l'absence de la présence de Dieu. Troisièmement, ça parle d'un homme déchu, un homme qui est tombé. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un va dans la sorcellerie, il ne peut qu'enlever les vêtements. On ne peut pas ensorceler avec les vêtements. Il faut les enlever. C'est un signe de montrer la chute. Pour dire ceci, même si un sorcier vole comment, comme il a toujours été nu, il tombera un jour. Que Dieu bénisse. Et Jésus-Christ, il est mort nu pour ramasser Adam de là où il est tombé, afin de le ramener dans le royaume de Dieu. Et Jésus, après 3 jours, il est ressuscité. Et c'est lorsqu'il est ressuscité qu'il est sorti Dieu. Donc sur la terre, dans l'exercice ministériel, Jésus n'a jamais été Dieu. Il était prophète. Maintenant, quand il sort de la tombe, c'est ainsi qu'il est devenu Dieu. C'est ainsi Romains chapitre 1 dit que le Père a déclaré que Jésus-Christ était son Fils. Il l'a ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Il est rentré dans l'éternité comme étant la parole. Que Dieu bénisse. Amen. Et 40 jours après, il est allé au ciel. Et là, il a fonctionné. Et il fonctionne maintenant comme étant l'intercesseur, comme notre avocat, comme le sacrificateur. C'est ainsi, j'essaie un peu de relater les parcours de notre Seigneur par rapport à son sacerdoce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il y a encore un autre élément que je voudrais un peu épingler. Jésus n'est pas encore roi par rapport à la dispensation du millénium. Mais il est roi par rapport à la dispensation du royaume de Dieu. Nous, comme nous sommes dans le royaume de Dieu, Jésus déjà sur nous, il est roi. Et il règne sur nous comme étant roi. Mais pour les Juifs, Jésus n'est pas encore roi. Ils attendent que Jésus revienne pour qu'il investit dans le millénium comme étant roi. Que Dieu bénisse. Ça c'est le sacerdoce de Judas. Et dans ce sacerdoce-là, Christ il a accompli la loi, les psaumes, ainsi que les prophètes. Que Dieu bénisse. Amen. La loi, les psaumes, ainsi que les prophètes. Parce que ce sont les 3 témoins qui ont annoncé la venue du Messie. C'est la raison pour laquelle dans la transfiguration, vous allez voir qu'Élie était sorti de lui, ainsi que Moïse. Moïse représentait la loi. Élie les prophètes qui témoignent de la royauté de Jésus. Et je voudrais signaler aussi un point par rapport à ces sacerdoces. Quand Jésus avait dit que tout était accompli, en fait tout n'était pas accompli. Que Dieu bénisse. Amen. Quand il a dit, je reprends, tout était accompli, en fait tout n'était pas accompli. Il n'y a qu'une portion des choses qui se sont accomplies. Vous devez savoir qu'il y a 2 venues de Jésus-Christ. Il y a la première venue et sa seconde venue. Dans sa première venue, il est venu comme l'agneau. Dans sa seconde venue, il va venir comme le lion de la tribu de Juda. Et la première venue, c'est pour l'église. La seconde venue, c'est
pour Israël. Mais quand Jésus a dit que tout était accompli, il a parlé de l'accomplissement par rapport aux prophéties de la première venue. Il a accompli tout ce que la loi demandait. Parce que selon la coutume juive, lorsqu'on célébrait la Pâque, lorsque le souverain sacrificateur devait chercher l'agneau, pendant qu'il entrait dans la bergerie, alléluia, amen, on comptait les animaux. Il comptait avec un bâton. 1, 2, 3, 4, 5. Lorsqu'il arrive à 10, il va crier Tetelestai. Dans d'autres termes, tout est accompli. Pour dire ceci, j'ai trouvé l'agneau que je dois immoler. Or, la loi avait les défis. Le premier défi de la loi, tout ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième défi, les salaires du péché, c'est la mort. Et la solution, sans effusion du sang, il n'y a point de rémission du péché. Donc, pour que la loi soit satisfaite, il fallait le sang. Le sang des boucs, c'est pas trop vite, ne pouvait pas ôter le péché. La Bible dit, Dieu n'a pas voulu ni sacrifice, ni holocauste. Il a porté la chair comme agneau pour satisfaire la loi et répondre à ses exigences. C'est ainsi à la croix, Jésus pouvait dire tout est, c'est-à-dire je suis l'agneau qui a répondu aux exigences de la loi et j'ai satisfait la loi. Ça c'est la première dimension. Que Dieu bénisse. Si vous suivez les 10 paroles de Jésus-Christ, vous allez voir que Jésus accomplissait les prophètes pendant qu'il plairait, pendant qu'il déclarait les 7 déclarations. Il était en train d'accomplir les prophètes. C'est ainsi, dans les sacerdoces de Christ, nous atteignons l'excellence. Nous atteignons la perfection parce que la loi, ses ordonnances, ses préceptes ont été déchirés. Ainsi quelqu'un peut dire, qui accusera les élus de Dieu? C'est ainsi quelqu'un peut dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est ainsi, bien aimé, nous devons avoir l'assurance de notre rédemption. Jésus est mort et il nous a rachetés. C'est ainsi qu'on nous appelle des saints. Que Dieu bénisse. Amen. Je dis que Dieu bénisse. Amen. Je pars au 6e sacerdoce pour que nous puissions terminer. Nous n'avons pas assez de temps pour expliquer certaines choses. Le 6e sacerdoce, c'est notre sacerdoce à nous. C'est le sacerdoce universel. Les sacerdoces universels, c'est là où nous sommes. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces de Melchisedec. Nous ne sommes pas dans les sacerdoces de Christ. Mais nous sommes dans les sacerdoces universels. J'ai aimé le docteur. Il a fait une très bonne comparaison entre les royaumes des sacrificateurs et des prêtres et les royaumes des sacrificateurs tout court. La Bible dit ceci: Dieu a racheté les peuples de toutes langues, de toutes nations, de toutes tribus, et il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs. Que Dieu bénisse. Amen. Les peuples de toute race, de toute langue, il a fait un royaume des sacrificateurs ainsi que des prêtres. Un royaume des sacrificateurs ainsi que des prêtres. Non, je n'ai pas bien parlé. Un royaume de rois et de prêtres. Que Dieu bénisse. Amen. Donc nous, dans les sacerdoces universels, nous sommes des prêtres et nous sommes des rois. Alléluia. Amen. Mais actuellement, nous sommes des rois mais non investis. Mais nous travaillons comme des sacrificateurs investis.
C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Approchez-vous avec assurance auprès du trône de grâce. Pourquoi nous devons nous approcher avec assurance? Parce que les voiles du temple qui nous empêchaient de voir la gloire de Dieu est déchirée. Je donne l'exemple de Moïse. Moïse, quand il est dans la présence de Dieu, lorsqu'il en sort, sa force brille et il devait mettre la voile. Israël ne pouvait pas voir la gloire de Dieu qui était sur Moïse. Cette voile-là représente la loi. La loi nous rendait incapables de voir la gloire de Dieu. Mais à la croix de Golgotha, quand Jésus a versé le sang, il a déchiré la voile pour que toi et moi, que nous puissions contempler la gloire de Dieu qui est sur la face de Christ. C'est ainsi aujourd'hui, tout chrétien est prêtre. Que Dieu bénisse. Amen. Tout chrétien, il est prêtre. Et tout chrétien est roi. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Amen. C'est ça les sacerdotes dans lesquels nous sommes. Dans l'église, il n'y a pas des assistants. Tous nous sommes des prêtres. Donc, pour prier Dieu, tu n'as pas besoin d'un prophète. Tu n'as pas besoin d'un apôtre. Tu es capable de t'approcher aussi dans la présence de Dieu et parler à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Amen. Je vais faire sortir quelque chose. Aaron, quand tu le dépasses de loin, très loin. Parce qu'Aaron, il entrait une fois par an dans la présence de Dieu. Une fois par an. Jésus, lui, il est entré une fois dans la vie et il est resté là-bas. Mais toi, tu entres permanemment. À tout moment. Même quand tu te laves, tu peux entrer au trône de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen très bien? Amen. Tu n'as pas besoin que le pasteur soit là. Tu peux parler à Dieu. Le Dieu peut t'entendre. Il t'amène très bien. Amen. Tu n'es pas lié à un homme. Tu as un libre accès. Les voiles sont déchirées. Maintenant, la plupart des pasteurs remettent les fidèles dans les sacerdoces d'Aaron. Je n'ai pas encore prié pour toi. Il faut que je prie pour toi pour que ton problème puisse trouver la solution. Non, non. Tu peux prier, Dieu va t'entendre. Tu peux seulement avoir besoin de la déclaration du pasteur. C'est comme Anne. Elle a prié, l'homme de Dieu a déclaré. Ne nous donnez pas le travail de prier pour vous. Vous-même aussi vous pouvez prier. Tu pries, après tu viens devant ton pasteur. Papa, j'ai terminé, déclare. Et le pasteur déclare, les choses se décantent. Oh, je vois qu'il faut faire la prière de 3 jours. Et tu dois amener du thé. Et les pains. Les blés bons. Et les cobelles. Tu prépares l'enveloppe spéciale. $250. Et là, nous pouvons veiller. Et après cela, il y a un vent qui va passer. Et la grâce va te toucher. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très bien? Amen. Tu peux prier aussi, Dieu peut t'entendre. Je dis que tu peux prier et Dieu peut t'entendre. Il faut être dans la dimension de chercher seulement la déclaration du pasteur. Papa, j'ai prié, déclare seulement. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Avant que je suis en train de terminer. Entre la déclaration et la prophétie, il faut aimer la déclaration. Il faut éviter des prophéties. Parce que quand on donne la prophétie, il y a toujours un parcours à suivre. Il y a toujours des étapes à franchir. Merci beaucoup.
La prophétie a un parcours à suivre. Quand Saïd a prophétisé, Samuel a prophétisé sur Saïd. Après, on va avoir quitté. Tu vas. Après, ça va s'accomplir. C'est pour cela que ça dure la prophétie. Il faut aimer la déclaration. Parce que la déclaration appelle d'inexistence les choses qui n'existent pas. Lorsque Dieu créait, il ne prophétisait pas, il déclarait. Il faut chercher la déclaration. On va chercher la prophétie. Vous savez, la prophétie engage Dieu. La déclaration engage l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Ainsi, les églises nigérianes, vous allez voir, quand les pasteurs déclarent, il peut prendre même 1 heure du temps. Il ne fait que déclarer. Vous serez ceci. Ce n'est pas un péché. C'est pas un péché. Quand on dit que vous allez aller en Europe, c'est pas aussi mauvais. Moi, je ne suis pas contre ça. Si Jésus va revenir bientôt, d'accord. Mais si il ne va pas revenir bientôt, que je parte quand même aussi en Europe. C'est pas mauvais. On ne prêche pas le voyage, mais on peut encourager le voyage. Parce que l'évangile, c'est l'histoire des voyages. Aller et faire de toutes les nations. C'est important aussi. Et je termine. Alléluia. Amen. Il y a le sacerdoce éternel, qui est le dernier sacerdoce. Je n'ai pas le temps d'expliquer cela. Nous allons prier pendant 1 minute. Mais avant de prier, je vous donne le